Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Innove Lyon. Aujourd'hui, je suis avec Johanna Mossan qui est responsable du service Relations École-Entreprise. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est comment se passe justement tout le processus d'accompagnement des jeunes en quête d'alternance. C'est une question qui revient souvent de la part des candidats et de la part de leurs parents. Donc bonjour Johanna. Bonjour Rémi. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça va très bien, merci. Voilà, tu vas nous parler un petit peu de toi, comment se constitue ton service et quelles actions vous mettez en place pour accompagner ces jeunes justement en recherche d'alternance. Oui, avec plaisir. Donc effectivement, on a au quotidien des parents remplis d'inquiétudes pour l'avenir de leur enfant et de leur recherche d'alternance, de stage. Ce qui est bien à Lyon Innove Campus, c'est qu'on a un service dédié à l'accompagnement des jeunes qui démarrent dès leur arrivée, dès leur inscription. Sur le service, on est constitué donc, de 4 personnes. Donc moi en tant que responsable, on a également Cassandra, Cléa et Sébastien qui ont des missions allant du coaching de l'étudiant au développement de nos partenariats entreprises. Le processus d'accompagnement va passer par plusieurs phases. La première qui est une première prise de contact avec les étudiants pour apprendre, pour en savoir plus sur leur projet, sur leurs compétences, sur leurs qualités, les missions qu'ils souhaiteraient avoir, dans quel secteur d'activité ils souhaiteraient aussi se diriger. Donc il va y avoir un coaching individuel, plus personnalisé, et après des ateliers aussi groupés. Donc là c'est du coaching collectif, donc avec des ateliers de techniques de recherche d'emploi appliqués à l'alternance, qu'on appelle des ateliers TRE, où on va voir les bases et les fondements du CV, comment bien constituer un CV, et au-delà de ça, comment se démarquer aussi des autres candidats, parler du mail de motivation, comment bien pitcher un entretien, savoir répondre aux questions, comment travailler son image de marque sur les réseaux sociaux et se créer aussi un réseau fort pour pouvoir maximiser ses chances de trouver une alternance. Et en parallèle de ça, il va y avoir un travail tout au long de l'année auprès des entreprises et auprès du réseau professionnel sur la région lyonnaise. Savoir que la région lyonnaise a quand même un tissu économique qui est riche, beaucoup d'entreprises qui se créent, notamment dans le digital. Et nous, notre objectif, ça va être d'aller chercher des entreprises qui vont pouvoir proposer des offres d'alternance ou de stage en cohérence avec les missions que recherchent nos profils. Et c'est le travail de Cassandra au quotidien, d'aller fidéliser ces entreprises, de créer des partenariats pour pouvoir répondre à ses besoins en recrutement tout en alliant l'alternance, la formation et la montée en compétences de nos profils. Alors, en parlant justement de ce réseau, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des partenariats avec les entreprises ? Combien d'entreprises avez-vous dans votre réseau ? Comment ça fonctionne tout ça ? Alors, les partenariats, on va dire qu'il y a plusieurs types de partenariats. Il va y avoir des partenariats nationaux où sur le groupe Innove, avec l'ensemble de nos campus, on s'entraide. Donc ça permet aussi de gagner en visibilité avec des grands groupes comme Orange. Sur la partie cybersécurité, on a renouvelé notre partenariat avec la société Squad également. Donc sur tout ce qui va être sécurité, infrastructure, DevOps, sur tous les métiers de l'informatique. C'est assez varié. Ensuite, il y a aussi des entreprises avec qui on n'a pas forcément signé un partenariat, mais avec qui on travaille chaque année. Ils nous reprennent des alternants parce qu'il y a aussi un lien de confiance qui s'est installé au fil des années, où les entreprises nous confient leur recrutement pour faciliter le ciblage de compétences et de qualités personnelles et humaines. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un partenariat signé, mais plutôt de dire qu'aujourd'hui, on va faciliter le travail du recruteur parce qu'on va lui proposer des profils motivés et passionnés. Donc comment ça se passe finalement ? Je viens d'intégrer l'école, quelle est la première étape et quelle en sera la dernière dans mon processus de recherche d'alternance ? Alors, première étape, c'est, donc, comme je disais tout à l'heure, un échange qui va être collectif. On fait une première prise de contact sur 30 minutes pour donner toutes les informations liées à la partie administrative, qui n'est pas forcément la plus évidente à maîtriser, donc le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, et leur donner un petit peu tous ces tips qui leur permettront d'aborder et de démarcher l'entreprise plus sereinement.
Ensuite, il y a des ateliers de coaching ponctués tout au long de l'année, jusqu'à ce qu'ils trouvent leur alternance. Un job dating qui aura lieu aussi le 29 mars prochain. On fait plusieurs job dating dans l'année, où les étudiants viennent dans les locaux pour rencontrer des entreprises en besoin de recrutement, que ce soit sur du stage ou de l'alternance. Donc c'est une journée assez dynamique et riche pour tout le monde, où il y aura des entretiens de 20 minutes, où le but, ça va être pour l'étudiant d'aller convaincre une entreprise, pas de le recruter, mais d'aller à cette seconde étape et d'avoir un réel entretien après en entreprise. S'ils ont trouvé à travers le job dating, très bien. On peut passer à l'étape suivante, à la signature. Si toutefois ils n'ont pas trouvé, on continue de les accompagner et on a un outil qui s'appelle YMatch, qui est en fait une plateforme qui allie CVTech et Jobboard et qui permet de faciliter le recrutement de jeunes, puisque la CVTech permet, à travers un référencement automatique de compétences, de mettre en valeur certains profils en fonction du besoin de l'entreprise, et inversement, le référencement de compétences recherché de la part des entreprises qui déposent des offres sur l'outil permet aux étudiants plus facilement de cibler les missions et les offres qui les intéressent. Donc ça va être toute l'année. Nous, on alimente les offres au quotidien. Et si, encore une fois, ils n'ont toujours pas trouvé, mais bon, ça, c'est vraiment à la fin de l'année. Fin juin, début juillet, on organise des bootcamps jusqu'au mois de septembre. Donc, c'est des semaines intensives de recherche d'alternance qui sont animées par une consultante en ressources humaines, vraiment spécialisée dans le recrutement, afin de donner un dernier coup de collier avant la rentrée. Donc finalement, pour résumer, les étudiants qui viennent d'intégrer l'école, ils ont jusqu'à quand pour trouver leur alternance ? Alors, ils ont jusqu'à la rentrée. Ça, c'est s'ils ne souhaitent pas s'inscrire en initiale dans notre formation et vraiment passer uniquement par le parcours alternance. Toutefois, ils ont la possibilité d'intégrer la formation en initiale et toujours prétendre à trouver une alternance. Et à ce moment-là, ils devront au minimum effectuer un contrat qui fera 6 mois jusqu'à la fin de l'année de la formation. Si leur contrat d'apprentissage fait au minimum 6 mois, là c'est possible, ils pourront signer. Donc on va dire que c'est pas plus une date une date limite, mais c'est plus une durée minimum de contrat pour l'apprentissage. Alors, on va clôturer sur une question très simple qui revient le plus fréquemment de la part des candidats, mais également de la part de leurs parents. Est-ce qu'on trouve facilement aujourd'hui une alternance sur Lyon ? Alors, c'est une bonne question. Je dirais pas facilement, puisque ce serait mentir. Trouver une alternance facilement dépend beaucoup aussi de l'investissement du jeune. De son assiduité aussi au quotidien au niveau de ses candidatures. Encore une fois, nous on propose un accompagnement personnalisé et qui a lieu tout au long de l'année et dès l'inscription. Donc si l'étudiant est investi, s'il est réactif, curieux, qu'il applique tous les conseils qu'on lui donne et qu'il suit vraiment tous les ateliers qu'on va lui proposer, de manière générale, ça se passe quand même très très bien. On a aujourd'hui plus de 430 alternants. La région lyonnaise, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la deuxième région la plus dynamique en France en termes de signature de contrats d'alternance, notamment sur les métiers du digital qui continuent à bien se développer. D'une filière à une autre, ça va être des problématiques qu'on connaît tous. L'essor des métiers de l'informatique et forcément facilite l'accès à l'emploi et notamment à l'alternance. Sur des filières, on va dire, plus créatives, ça va dépendre du domaine, de la qualité du profil et surtout de la passion et de la curiosité du jeune à travers ses entretiens, à travers ses recherches, sa démarche. Donc on va dire qu'il n'y a pas un seul facteur, mais un ensemble d'efforts à fournir sur plusieurs mois. Mais vraiment pour revenir à ce point dont je parlais tout à l'heure, ça va être surtout de suivre aussi le programme qu'on propose. Je ne l'ai pas dit, mais notre programme d'accompagnement, c'est un programme qu'on a nommé YCamp pour accompagner les étudiants sur la prise de parole, comment se présenter, comment renvoyer une bonne image de soi.
On organise des ateliers avec des intervenants, des formateurs avec qui on travaille chaque année, qui vont pouvoir les aider à pitcher devant un professionnel. En fait, on va faire un travail sur tout ce qui est soft skills et on propose aussi également des ateliers qui vont travailler plutôt où là ils vont travailler plutôt sur les hard skills. Donc là, ça va dépendre des filières. Ça peut être très bien sur une semaine intensive pour revoir les bases de logiciels de création, donc tout ce qui va être Photoshop, InDesign, où on va permettre à l'étudiant de lui donner quelques conseils en plus pour qu'il puisse continuer par la suite à s'auto-former et à monter en compétences avant même l'arrivée en formation. Donc, Il y a une grosse base de remise à niveau. Alors, remise à niveau, je dirais pas une remise à niveau non plus intensive de dire qu'on va rattraper une année de formation. Ça, c'est pas possible en tout cas. Mais ça va dépendre aussi de ce que l'étudiant souhaite faire aussi à côté, sur son temps libre. On conseille vivement aux étudiants de ne pas attendre la formation, mais dès leur inscription, même avant, de s'auto-former au quotidien pour encore continuer à se muscler avant d'arriver face aux recruteurs pour pouvoir un peu vendre ses mérites et ses qualités. Donc pour tout ce qui est timidité, prise de confiance, ce genre de choses, ça va vraiment être fait avec des spécialistes sur de la communication, de la présentation en entretien, et on va aussi organiser des ateliers en partenariat avec des chargés de recrutement sur différents cœurs de métier qui vont leur apporter encore une fois leur expertise et leur vue en tant que professionnel. Et vraiment de faire comprendre à l'étudiant que quand il s'inscrit chez nous, ce programme-là n'est pas juste un plus, mais c'est vraiment un parcours qui lui permet de monter en compétence sur de la recherche d'emploi, parce que ça ne s'improvise pas, il y a certaines techniques à respecter pour être efficace. Très bien, merci beaucoup Johanna. Merci Rémi. Merci à ceux qui nous ont écoutés. C'est la fin de ce podcast. Je vous invite à cliquer sur les suivants. N'hésitez pas aussi à poser vos questions en envoyant un mail directement à lyoninnovecampus@gmail.com. Je serai ravi d'y répondre et de créer du contenu en rapport avec ces questions. Merci à tous et au revoir. Au revoir.